La passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Marc, chapitres 14 à 15. La Pâque et les Azymes devaient avoir lieu 2 jours après, et les princes des prêtres et les scribes cherchaient les moyens de se saisir de Jésus par ruse afin de le faire mourir. Mais, disait-il, que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il y ait du tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur d'un grand prix. Ayant brisé le vase, elle répandit le parfum sur sa tête. Plusieurs de ceux qui étaient là en témoignaient entre eux leur mécontentement. Pourquoi perdre ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils se fâchaient contre elle. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? C'est une bonne action qu'elle a faite à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voulez, vous pouvez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle a pu, elle a embaumé d'avance mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où sera prêché cet évangile dans le monde entier, on racontera aussi ce qu'elle a fait en mémoire d'elle. Or Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les princes des prêtres pour livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des Azymes où l'on immolait la Pâque, ses disciples dirent à Jésus, « Où voulez-vous que nous allions vous préparer ce qu'il faut pour manger la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au propriétaire de la maison, le maître te fait dire, « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera un grand cénacle meublé et tout prêt, faites-nous là les préparatifs. Ses disciples partirent et allèrent à la ville, et ils trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Sur le soir, Jésus vint avec les 12, pendant qu'ils étaient à table et mangeaient. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, un de vous me trahira, celui qui mange avec moi. » Et ils se mirent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. » Pour le Fils de l'homme, il s'en va ainsi qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé une bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour la multitude. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant de l'hymne, ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le pasteur, et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je serai à votre tête en Galilée. Pierre lui dit, « Quand vous seriez pour tous une occasion de chute, vous ne le seriez jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, 3 fois, tu me renieras. »
Mais Pierre insistait encore plus, quand il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai point. Et tous dirent de même. Ils arrivèrent à un domaine appelé Gethsémani, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Et ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à sentir de la frayeur et de l'abattement. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » S'étant un peu avancé, il se jeta contre terre, et il priait que cette heure, s'il se pouvait, s'éloignât de lui. Et il disait, « Abba, Père, tout vous est possible. Éloignez de moi ce calice. Cependant, non pas ma volonté, mais la vôtre. » Il vint ensuite et trouva ses disciples endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Et s'éloignant de nouveau, il pria, disant les mêmes paroles. Puis, étant revenu, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Il revint une 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me trahit est près d'ici. » Au même moment, comme il parlait encore, arrive Judas, l'un des 12, et avec lui une grande troupe armée d'épées et de bâtons, envoyée par les princes des prêtres, par les scribes et par les anciens. Le traître leur avait donné ce signe, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, s'approchant de Jésus, il dit, « Maître », et il l'embrassa. Les autres jetèrent les mains sur lui et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, en frappa le serviteur du grand prêtre, et il lui enleva l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme à un brigand, avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tout le jour j'étais parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est afin que les Écritures s'accomplissent. » Alors tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit nu de leurs mains. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les princes des prêtres, les scribes et les anciens. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du grand prêtre, et s'étant assis près du feu, avec les serviteurs, il se chauffait. Cependant les princes des prêtres et tout le conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs déposèrent faussement contre lui, mais les dépositions ne s'accordaient pas. Enfin, quelques-uns se levant portèrent contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais sur cela même, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le grand prêtre se leva, et venant au milieu, il interrogea Jésus, disant, « Ne réponds-tu rien à ce que ces hommes déposent contre toi ?» Mais Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau, et il lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils de celui qui est béni ?» Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir environner des nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous donc besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tous prononcèrent qu'il méritait la mort. »
Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, et lui voilant le visage, ils le frappaient du poing en lui disant « Devine !» et les valets le souffletaient. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du grand prêtre, et voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Mais il le nia en disant « Je ne sais, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla, gagnant le vestibule, et le coq chanta. La servante, ayant aperçu de nouveau, se mit à dire aux assistants « Voilà un de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Un peu après, ceux qui étaient là dirent à Pierre « Tu es certainement des leurs, car tu es galiléen. » Alors il se mit à faire des imprécations et à dire avec serment « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq ait chanté 2 fois, 3 fois tu me renieras. » Et il se mit à pleurer. Dès le matin, sans retard, les princes des prêtres tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin, et après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Comme les princes des prêtres portaient contre lui diverses accusations, Pierre l'interrogea de nouveau, disant, « Tu ne réponds rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Mais Jésus ne fit plus aucune réponse, de sorte que Pilate était dans l'étonnement. Cependant, à chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or il y avait dans la prison le nommé Barabbas, avec les séditieux, ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans la sédition. La foule étant montée, se mit à réclamer ce qu'il leur accordait toujours. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous délivre le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les princes des prêtres l'avaient livré. Mais les pontifes excitèrent le peuple afin d'obtenir qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifiez-le !» Pilate, voulant satisfaire le peuple, leur délivra Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils convoquèrent toute la cohorte, et l'ayant revêtu de pourpre, ils ceignirent sa tête d'une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et ils crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils lui rendaient hommage. Après s'être ainsi joué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, passant par là en revenant des champs, il le réquisitionne pour porter la croix de Jésus qu'ils entraînent au lieu dit Golgotha, ce que l'on interprète lieu du crâne. Et il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. L'ayant crucifié, il se partage ses vêtements, tirant au sort ce que chacun en prendrait. Il était la 3e heure lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant la cause de sa condamnation portait « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture, et il a été mis au rang des malfaiteurs. Les passants l'insultaient en branlant la tête et disant « Ah, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. »
Les princes des prêtres aussi, avec les scribes, le raillaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous croyions, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux mêmes qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. La 6e heure étant arrivée, les ténèbres se répandirent sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui s'interprète, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné » Eli, Eli, lama azavtani. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, disaient « Voyez, il appelle Élie » Et l'un d'eux courut emplir une éponge de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le faire descendre. » Mais Jésus, ayant jeté un grand cri, expira, et le voile du sanctuaire se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré, en jetant un tel cri, dit « Vraiment cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, entre autres Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques le mineur et de Joseph, et Salomé, qui le suivait déjà et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés à Jérusalem avec lui. Le soir étant déjà venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, arriva Joseph d'Arimathie. C'était un membre du grand conseil, fort considéré, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il était allé hardiment auprès de Pilate demander le corps de Jésus. Mais Pilate, surpris qu'il fût mort si tôt, fit venir le centurion et lui demanda s'il y avait longtemps que Jésus était mort. Sur le rapport du centurion, il accorda le corps à Joseph. Alors Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Or Marie-Madeleine et Marie, mère de Joseph, observaient où on le déposait.